si on ne donne pas une structure toute simple, l'Évangile, on risque de le lire de travers. Parce qu'on a besoin de cette structure. Et puis ensuite, petit à petit, il y a eu des approfondissements, et particulièrement le prêtre Aurelius refusait de croire en la divinité du Verbe. Le Verbe étant pour lui la première créature du Père. Et il s'appuyait sur les livres de la sagesse pour fonder cela. Et donc, le premier texte important du Concile, Nicée, le Concile de Nicée, a proclamé, donc au IVe siècle, début du IVe siècle, que le Verbe est homoousios do Patri, consubstantiel au Père. Et là aussi, c'est une infidélité dans notre propre traduction française d'avoir supprimé le consubstantiel. Parce que pourquoi les Français seraient-ils incapables de comprendre consubstantiel? De même nature que le Père, c'est pas suffisant. Puisqu'on peut être de même nature et risquer d'être deux dieux ou trois dieux. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'une seule nature avec le Père. Consubstantiel, homoousios. Et puis ensuite, s'est développé avec la divinité du Saint-Esprit, concile de Constantinople, Nicée, Constantinople. Et puis il y a eu le mystère du Christ. Donc, après les récits de Nestorius, alors, on fait des erreurs quand il n'y a pas eu une proclamation dogmatique. Donc on est dans l'erreur. Et puis quand on persévère, on est hérétique. Errare humanum est, perseverare diabolicum est. Donc se tromper, c'est humain, mais persévérer dans son erreur quand le magistère parlait, c'est diabolique. Alors Nestorius, il pouvait très bien se tromper. Et on le comprend. Il disait, c'est pas possible, on ne peut pas dire que Marie est mère de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une mère, Dieu, c'est pas possible. On n'a pas le droit de dire Marie, mère de Dieu. Pourtant, dans l'Évangile, c'est bien dit qu'Élisabeth a dit qu'elle est la mère de mon Seigneur. Alors bien sûr, les exégètes diront, c'est pas possible. Ça peut pas être la mère de son Seigneur. Ça, c'est tout simplement un rajout de la communauté primitive de tel roi, etc. Eh bien, le concile d'Éphèse, emmené par Saint Cyril d'Alexandrie, a proclamé Marie, mère de Dieu. Et cela a permis ensuite au concile de Chalcédoine de pouvoir préciser le mystère de Jésus. Parce que le mystère de Jésus, on l'a vu hier avec les libéraux, ce mystère est difficile. Comment est-ce possible qu'un homme puisse être Dieu? Ces intellectuels rationalistes n'étaient pas des simplistes. Comment est-ce possible qu'un homme puisse être Dieu? C'est un scandale, c'est une contradiction. Ou on est Dieu, ou on est homme. On ne peut pas être en même temps homme et Dieu, c'est pas possible. Et donc il a fallu attendre le concile de Chalcédoine en 451 pour affirmer, alors non pas la foi, puisque la foi elle est déjà lorsque les apôtres sont partis, mon Seigneur et mon Dieu, saint Thomas était convaincu, donc on a prêché Jésus, fils de Dieu, sans aucun problème. Mais il fallait dire avec nos mots la réalité de la foi. Et c'est ainsi que le concile de Chalcédoine a dit que Jésus n'est pas une personne humaine, c'est l'unique personne divine du Fils de Dieu qui possède deux natures, la nature humaine et la nature divine, et ces deux natures ne sont pas mélangées, chacune est distincte de l'autre, mais elles sont unies dans la personne divine du Fils. Voilà. Je pourrais encore vous donner d'autres exemples, particulièrement sur le mystère de l'Eucharistie, parce que c'est aussi le problème grave actuellement et qui continue dans notre propre Église. Si on refuse le dogme sur le mystère de l'Eucharistie, que devient l'Eucharistie? Eh bien, il est clair que le dogme a proclamé la transsubstantiation. Ça veut dire quoi, la transsubstantiation? Ça veut dire transformation de la substance du pain en la substance
Paul VI, devant les théologiens comme Karl Rahner ou autres théologiens qui refusaient ce mot de transsubstantiation, a dit non, on doit garder ce mot, car c'est le seul mot que l'Église ait pu adopter pour dire avec précision le mystère. Alors on parlait de transfinalisation. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Les enfants comprennent beaucoup mieux transfinalisation. Eh bien, transfinalisation, c'est une hérésie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, l'Eucharistie a changé de finalité, mais elle n'a pas changé en elle-même. Donc, transubstantiation, ça veut dire que ce que j'adore, c'est le Christ. Hein, je ne dis pas, Jésus n'a pas dit « ce pain est mon corps », il a dit « ceci est mon corps ». Il n'a pas dit « ce vin est mon sang », il a dit « ceci est mon sang ». Alors voilà ce que j'ai lu dans le numéro Point de repère, magazine des instances nationales de la catéchèse en France, mai-juin 2010. C'est pas il y a 30 ans, c'est aujourd'hui. Page 33. L'hostie reste du pain. Et les journalistes à la croix. Et le Christ ne vient pas de l'hostie comme s'il se glissait entre les particules. L'hostie a l'air d'être du pain, mais elle ne l'est pas seulement. Elle ne l'est pas seulement. Pour les catholiques et les orthodoxes, elle manifeste, après la consécration, la présence réelle du Christ. Car ce pain donné et partagé est le signe que Jésus a choisi pour manifester la présence réelle du Christ. Alors que vont comprendre les catéchistes, puisque c'est un document officiel, que vont comprendre les catéchistes qui vont ensuite transmettre la foi aux enfants? Que vont-ils enseigner? Luther croyait à l'émanation. Qu'est-ce que ça veut dire l'émanation? Luther pensait qu'il y avait le pain qui n'avait pas changé.